Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue au Religiologue, au rendez-vous hebdomadaire chaque dimanche soir dès 20h. Je suis là pour vous parler du phénomène religieux, du phénomène de l'expérience du sacré, du profane, tout ça, là. Donc, c'est le dimanche. Allons voir. OK, voilà. J'ai déjà enregistré le premier projet en 4 parties. C'est déjà fait. C'est la théorie. Si vous n'avez pas encore été voir ces vidéos-là, allez-y. C'est en 4 parties. C'est la présentation du du lexique religiologique, pardon. Donc, j'ai présenté le mois passé, à chaque dimanche, 4 fois, en 4 parties, le lexique religiologique. Donc, j'explique 30 concepts religiologiques, 30 outils intellectuels qu'on doit maîtriser pour comprendre l'expérience religieuse. C'est ça. Bonne introduction, bonne théorie pour ce qui s'en vient. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on rentre dans le pratique, dans le pratico-pratique. On va regarder les religions en tant que telles. On va aller plus... On va les regarder au microscope. On va descendre ça. Ici. Voilà. Je vais commencer par vous montrer, encore une fois, hein? Je vais vous le montrer à chaque fois, à chaque début. C'est les petites annonces. Voici les projets du Religiologue en 2025. Donc, mes projets, là, il y en a qui sont déjà terminés, prêts à tourner. D'autres, je suis en train de travailler fort dessus. Commençons par, le lexique religiologique, je l'ai dit, je l'ai déjà enregistré. Il y a 4 parties. C'est la théorie. Allez voir. Après ça, vous viendrez écouter les vidéos sur les religions. Aujourd'hui, on commence avec... on fait de l'histoire des religions. On va remonter au tout début. Hein, on va essayer de comprendre l'origine des religions, l'expérience religieuse, tout ça. Je commence avec le sémitisme. Le sémitisme, là, c'est la grande catégorie qui inclut toutes les grandes religions, comme le judaïsme, le christianisme, l'islam, et bien d'autres qu'on va voir ce soir. Vous allez avoir des petites surprises, hein, parce que moi, je fais des liens que d'autres personnes ne feront pas. Okay? Moi, je suis un chercheur en sciences des religions indépendant, souverain, et j'arrive avec mes propres conclusions. Je rappelle que j'ai une formation dans plusieurs domaines, dont sciences des religions, formation en enseignement qui qui me sert plus présentement, là. Formation en philo, en informatique, en sciences du langage. Je vais parler beaucoup du langage aujourd'hui parce que les religions, là, le nœud, le cœur des religions, c'est l'écriture, c'est le langage. Hein? Il ne peut pas avoir de religion sans langage. Ensuite, oui, je travaille très fort sur... c'est un vieux projet que j'avais mis sur la glace, mais là, je l'ai réchauffé un petit peu et c'est en travaillant sur mon projet du sémitisme, je me suis dit, le christianisme, il n'est pas très, très développé. Je me suis dit, aussi bien le développer totalement. Puis quand ça va être le temps de le présenter dans le cours sur le sémitisme, évidemment, on va avoir quelque chose de plus large à regarder que la petite partie que j'avais réservée. Et j'ai fait aussi la même chose avec l'islam. L'islam, je l'avais très peu développé dans mon projet sur le sémitisme. Mais là,
J'ai un projet au complet, il est tout monté A à Z sur l'islam. Alors, j'ai hâte de le donner, le cours sur l'islam. Je ne l'ai jamais donné en 24 ans. Ça va être la première fois que je vais oser le faire parce que donner un cours comme ça sur l'islam dans l'espace public, là, à l'école publique, c'est un peu suicidaire. Donc, je vais le faire sur mon YouTube à moi. Et ça va soulever des passions, je sais. Toutes les religions vont soulever des passions parce que j'ai ma petite touche, ma petite interprétation que je veux vous transmettre. On va parler du judaïsme, évidemment. Le judaïsme, mais pas juste... C'est pas juste les Juifs hein, qui se partagent les récits qui sont dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. Hein. Je vais vous montrer tantôt que le texte de la Genèse vient relier toutes les grandes religions ensemble. C'est le texte fondateur, la Genèse, qui explique une certaine parenté entre les grandes religions. Mais il faut le regarder avec des yeux attentifs pour s'en rendre compte. Il y a des petits détails très importants qui passent souvent inaperçus et qui peuvent nous permettre de comprendre. Donc, les conflits dans la Genèse, je vais vous le présenter. Il est déjà prêt. J'ai hâte aussi de vous le présenter parce que pour comprendre les religions, les rapports entre les différents groupes, il faut comprendre les grands conflits dans le texte fondateur, dans le mythe fondateur, qui est la Genèse. Je suis passionné d'astrologie depuis ma tendre enfance, passionné d'ésotérisme, sciences obscures, occultes. Donc, j'ai préparé un beau projet pour vous, la logique des astres, la science du temps, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Il faut comprendre les signes qui sont dans le ciel. Il y en a qui ne croient pas à ces choses-là, m'en fous. Moi, je crois à ces choses-là et ma connaissance de l'astrologie, pas juste la petite astrologie personnelle, mais je parle aussi de l'astrologie des grands cycles, qui est parfaitement connue dans les religions asiatiques, orientales. C'est vraiment dommage qu'on passe à côté. Vraiment dommage qu'on n'enseigne pas ça à l'école parce que c'est tout un système qui a inspiré toutes les autres qui vont suivre après. Okay? C'est la première science, l'astrologie, okay? Qui va inspirer toutes les autres. J'ai un projet qui s'appelle Chronos, le maître des horloges. Chronos, qui est un personnage fondamental, central dans toutes les religions. Souvent identifié à Dieu, souvent identifié au diable. Ça dépend. Hein, ça varie d'une civilisation à une autre, mais c'est un personnage incontournable et je vais en parler avec vous. Un beau projet déjà prêt. Et le petit dernier que je vais faire un petit peu plus tard parce qu'il est loin d'être complet, parce que c'est compliqué, mais faire la recension de toutes les cultures païennes et polythéistes qui existaient avant l'avènement puis l'imposition du monothéisme universel. Je vais vous présenter ça. C'est mes beaux projets pour 2025. 2026, on verra, là, mais je vais me concentrer là-dessus en 2025. Ça fait pas mal le tour hein, de tout l'univers religieux, spirituel, occulte. Tout est là. Si vous suivez mes cours, vous allez être une sommité. Vous allez tout comprendre.
Et voilà. Est-ce qu'on est prêt pour commencer? Là, c'est le genre de cours que j'aurais vraiment voulu donner, là. On commence, là. Le sémitisme. Dis-moi si ça va bien, là, Sphérique, là, si tout est bien. On est prêt à commencer. Il n'y a pas de bug. Tout va bien. À part le bug du début, là tout va bien. J'allais voir. Non, il n'y a rien ici. OK. Pourquoi je le vois pas live sur mon cellulaire? C'est ça, je comprends pas. Pourquoi il est pas live sur mon cellulaire? Bizarre. Tout beau fixe, merci, mon cher ami. Une chance t'es là. Sinon, je me parlerais tout seul. Dommage qu'on soit juste toi et moi, puis que personne d'autre vienne écouter ce que j'ai à leur raconter, pourrait comprendre que les religions, c'est un système. C'est un système qui a été développé il y a très longtemps, puis qu'on nous impose. Et que si on ne comprend pas, si on ne trouve pas sa place dans ce système-là, on est juste impuissant, on ne peut rien faire. On ne peut pas agir quand tu sais pas, tu connais pas ta place dans le monde. Okay? Tu peux pas. Et ça, ce que je fournis, ce que je dis, ce que je transmets, c'est l'information très importante. Moi, évidemment, ça m'aide à comprendre, ça m'aide à me situer, ça m'aide à prendre position. Les 16, bon, je pense qu'ils m'ont laissé tout tomber. C'est tout. C'était juste des curieux. Puis. Tu sais, les ados, hein? C'est curieux, puis. Puis pas plus que ça. Mais tant pis pour eux autres. Ça va être pour nous. Ça va être des beaux vidéos pour ma descendance, si j'en ai un jour. OK? C'est pas grave. Moi, je le fais surtout pour moi, là. OK? Ça, c'est ce que j'aurais voulu faire dans ma vie. C'est ce que j'aurais voulu enseigner. Je le fais présentement là, sur ma propre chaîne YouTube. Okay? Ça va peut-être pogner, peut-être ça pognera pas, mais au moins, regarde, je le fais pour moi. Je me montre à moi-même que j'aurais pu faire quelque chose. Sauf que le système m'en a voulu autrement. Il voulait me censurer. Le système a réussi. Mais je voulais absolument faire ça. C'est ce que je voulais faire et je le fais. Alors on commence avec une belle petite... bon, OK. Juste tasser ma face pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, toujours à la fin d'un projet qu'on va trouver les meilleures citations qui vont résumer tout le trajet qu'on va faire du début jusqu'à la fin. Alors, j'ai trouvé ça, c'est la citation qui parle le plus du sémitisme. Alors, ça vient de Sir Walter Raleigh. Qui tient la mer, tient le commerce. Qui tient le commerce mondial, tient la richesse du monde, et par conséquent, le monde lui-même. Je vous laisse réfléchir là-dessus, OK? Avec une phrase comme ça, vous savez où est-ce que je m'en vais. Vous le savez, OK? Je m'en vais jusqu'en 2025.
Mais ça commence il y a très longtemps et on va remonter jusque-là. Le plan du cours, il est simple. Une introduction. Je vous dis qu'est-ce que le sémitisme. On va regarder l'origine et le contexte historique. Il va falloir se poser la question fondamentale. Y a-t-il une origine terrestre ou céleste de tout ça? Hein? Un scientifique, surtout un scientifique du phénomène religieux, son but, c'est de remonter à l'origine. Okay? Où est-ce que ça a commencé? Un historien des sciences, un historien des religions, il veut remonter jusqu'à l'origine. C'est son but, OK? Donc, moi, ce que j'ai tenté, moi et d'autres plus grands spécialistes que moi en sciences des religions, on a tenté de remonter jusqu'à l'origine, OK? Faites une tentative. Moi aussi, je passais par là. Et peut-être que la réponse ne se retrouve pas sur Terre, mais peut-être dans le ciel. Vous allez découvrir avec moi. Je vais vous montrer les grandes religions sémites, je vais vous montrer le système, où est-ce que ça se rejoint et où est-ce que ça se sépare, et on va tout voir ça. Ça commence entre nos deux oreilles. Non, je dirais que ça finit entre nos deux oreilles. Je veux dire, tout ce système-là, c'est des abstractions des objets de la conscience. Hein? La religion, si il y a religion, s'il y a phénomène religieux, tout ça, s'il y a connaissance de ça, c'est parce que on l'a vécu, on l'a perçu. Ça commence tout le temps par les perceptions. La conscience de quelque chose, si tu es conscient du monde extérieur, de la réalité, ben, ça fait depuis au moins 5000 ans, depuis l'invention de l'écriture, que on réfléchit sur le monde et comment il est structuré, organisé, et c'est là qu'on s'est rendu compte que le monde pouvait être divisé en religions, en zones religieuses. Je vais le voir là, avec vous, là, mais ça commence pas ici, ça finit là. Okay? Faut d'abord le percevoir et ensuite le transformer en idée. Okay? Donc, aussi, on est responsable hein, de comment on réfléchit, comment on s'accapare les idées des autres aussi, hein, parce que c'est pas au bout, en haut de mes 52 ans que je peux dire que, bon, avec mon expérience, je peux conclure que voilà comment le monde fonctionne, comment l'univers fonctionne. Il y a 5000 ans d'écriture, d'archives, de chroniques, de réflexions philosophiques, scientifiques et religieuses qui me précèdent. J'ai tout lu ça, là. J'étais à l'université, j'ai une grosse bibliothèque, c'est toute l'information que j'ai absorbée et que j'ai évidemment mis en pratique. Et c'est ma grande théorie à moi que je vous présente, là. C'est comment je vois ça à ma manière et non pas à la manière de certains théologiens ou certains politiciens qui poussent dans une direction. Non, non. Moi, je vous l'ai dit, je suis indépendant, je suis souverain. C'est mon opinion, mais c'est important d'être indépendant pour comprendre comment toute la patente fonctionne. Sinon, vous avez des œillères et vous vous concentrez sur une ligne en particulier, une branche de l'arbre, et vous ne voyez pas l'arbre. Okay? Moi, je suis là pour vous enlever le bio que vous avez dans l'œil. Okay? On a tous un bio, on a tous une poutre dans l'œil qui nous empêche de voir la forêt. Moi, je veux vous divulguer la forêt. Je veux vous la montrer, la forêt. Puis je veux vous montrer les chemins à prendre dans cette forêt-là. Est-ce que vous avez compris l'analogie?
Je veux que vous débarquiez de votre branche pour voir l'arbre au complet. C'est ça que je veux dire. On n'est pas là pour réciter le Coran. Hein? C'est pas ça du tout qu'on va faire ici. On va pas réciter de la propagande. OK, donc, comme je disais, il y a des gens qui ils ont essayé de trouver une origine de toutes les religions. OK, ils ont essayé. Ça donne un petit peu ça comme tableau. Je l'aime bien, ce tableau-là, mais moi, il faut que je me dise que essayer de trouver une origine de tous les systèmes religieux, un petit peu... C'est une grande espérance, mais faut être réaliste. Ici, sur Terre, on vit dans le relatif. T'sais, on vit dans un monde relatif. Tu vas avoir beaucoup de misère à trouver l'origine. Il y a certaines religions qui disent c'est ici l'origine, ça a commencé avec nous, ça va finir avec nous, tout le reste, c'est de la bullshit. Regardez, moi, je me fierai pas à ces théologiens-là. Ils parlent pour leur paroisse, OK? C'est sûr, là. Hein? Quand tu es un théologien, tu parles pour ta religion et tu démolis les autres. Hein? C'est ça, un théologien. Il y a un parti pris à être théologien, OK? Tu défends ta religion, tu défends ton dogme. J'ai jamais vu un catholique défendre un musulman, OK? C'est deux dogmes qui saillissent la face. À pas inviter dans le même party ou au même débat. C'est-à-dire, les dogmes ne se discutent pas, OK? Alors, on peut voir ici que, bon, une tentative de dire que, bon, on peut remonter jusque à 2000 ans avant Jésus-Christ pour voir les premières apparitions de religion organisée. On va même trouver une espèce... l'origine du judaïsme, c'est moins 1900 avant Jésus-Christ. OK? C'est quoi? C'est Abraham. OK? Donc, textuellement, avec les textes qu'on a, pas nécessairement avec l'archéologie, hein? Je veux dire, il n'y a rien avant le roi David, qui est 1000 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a rien avant pour prouver ce qui est arrivé avant. Hein? On ne peut pas prouver archéologiquement l'existence de Moïse. On ne peut pas prouver archéologiquement l'existence d'Abraham ou de Noé. C'est impossible. On n'a rien. Tout ce qu'on a, c'est des textes religieux. OK? Donc, on s'imagine que le judaïsme, selon les textes, selon ce qu'on comprend des textes, la partie juive du judaïsme commence avec Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ. À Ur, hein, c'est en Mésopotamie, là, dans le coin de l'Irak aujourd'hui, là, OK? Donc, ça commencerait là, le judaïsme. Et tu as toutes les autres religions à côté, là, qui vont émerger après. Moi, je compte cette vision-là. Placer le judaïsme complètement en haut, le plus haut possible, réécrit encore et encore. Ça, c'est une vision, OK? Qui nous met des œillères. Parce que selon moi, il y a des religions bien plus vieilles que ça. Et le judaïsme en tant que tel, il n'est pas né avec Abraham. Okay? Le judaïsme en tant que tel, il est né avec... C'est venu un petit peu plus tard, mais il n'est pas venu avec Abraham. Parce qu'Abraham, c'est
selon la Genèse, c'est le patriarche de toutes les grandes religions. Selon le texte. Mais on va voir que le judaïsme, une des branches de l'abrahamisme, ben, va se développer pas mal plus tard que deux autres branches. Ben, qu'une branche en particulier, là, parce qu'il y a 3 grandes branches. Je vais le montrer tantôt. Mais le judaïsme a commencé, s'est développé pas mal plus tard, après une grosse religion qui s'est développée bien avant. J'espère que vous comprenez. Donc, je ne peux pas totalement me fier sur une carte comme ça. Quelqu'un qui n'est pas initié aux religions, qui trouve ça sur Internet, peut dire « Ouais, c'est cool, je comprends tout, maintenant, ils sont tous organisés, mais... » C'est au niveau des dates qu'on peut vraiment mettre ça en question, critiquer, t'sais. Donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est on veut remonter à l'origine, puis descendre jusqu'à aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, hein, parce que c'est ça la logique d'étudier l'histoire, hein. Étudier l'histoire pour comprendre comment on en est rendu là. Ouais, ça se fait qu'en 2025, on est rendu avec Donald Trump. Pourquoi il agit de différentes façons avec différents pays? Okay? Ça sert à ça l'histoire, pour comprendre. Qu'est-ce que le sémitisme? Si vous ne savez pas, ben, on en parle beaucoup dans les médias, hein? On parle d'antisémitisme ces temps-ci. Hein? Antisémite, t'es un raciste, t'es un antisémite. Hein? On utilise ça que... Ceux qui détestent les Juifs, on dit qu'ils sont antisémites. On va voir que beaucoup de sémites détestent d'autres sémites. Est-ce qu'ils sont antisémites pour autant? On va le voir tantôt. Mais sémitisme, bon, on va définir hein, l'origine du terme, racine linguistique. On va faire la linguistique, c'est important. On peut passer à côté. Cadre général, culturel et religieux. Et on va voir l'importance historique et géographique des peuples sémites. Parce que ça se développe dans le temps et dans l'espace. Alors, allons-y, commençons. Qu'est-ce que le sémitisme? Le sémitisme, c'est relié à un des 3 fils de Noé qui s'appelle Sem ou Shem. Tout dépendamment du livre. Moi, c'est Sem. J'utilise Sem parce qu'on dit sémitique, on dit pas chémitique. Donc, sémitique, ce qui vient Sem, un des 3. Si vous savez pas c'est qui Noé puis le déluge, là, ça va pas bien. Là. Pour moi, vous êtes dans une caverne depuis longtemps. Là. Okay? Parce que tout le monde sait c'est qui Noé. Tout le monde a entendu parler du déluge. Okay? Même les païens, même les non-religieux savent c'est qui Noé, c'est qui le déluge. Parce que le déluge, on le retrouve dans tous les récits mythiques de toutes les civilisations. Il est là. Okay? Puis le personnage principal ne porte pas nécessairement le nom de Noé. Okay? Noé, c'est un nom avec plusieurs significations. Hein, c'est une mélange, ça va donner beaucoup de significations. Reste que le sémitisme, c'est ceux qui sont les descendants de Sem, un des 3 fils de Noé. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est la lignée de Sem qui va être celle qui va être préférée pour s'imposer dans le monde. Tandis que les 2 autres fils, eux, vont avoir des destins différents.
On parle de lignée ici. On parle vraiment de lignée. C'est du linéage. C'est du sang, la transmission de génération en génération. C'est familial, cette affaire-là. Là. OK? Être un sémite, c'est faire partie de la lignée de Sem, qui remonte plus haut, là, on va vous le montrer, là, OK? Vous dites, Noé, on peut remonter un petit peu plus haut, puis il faut, hein, pour comprendre l'histoire, toujours la morale du sémitisme, où est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça en va. Ça remonte plus haut que Sem, mais c'est vraiment les Sémites ont identifié cet individu-là pour dire que tous ceux qui sont en dessous, c'est-à-dire la descendance, c'est la lignée choisie par Dieu. On parle de sang, on parle de race. Hein? C'est racial, ça, cette affaire-là. Là, OK? Ça remonte il y a... Parce que c'est quand même là 4000 ans, là. T'as assez de générations pour créer, qu'on va dire entre guillemets, hein, parce que c'est la mode aujourd'hui là, de parler de race, là. Mais on pourrait dire que les Sémites, avec le vocabulaire qu'on a aujourd'hui, constituent une race. Moi, je dirais plus ethnie, là, mais il y en a qui aiment ça, le mot race. Puis vu que c'est lié au sang, ben, bon. Donc, c'est une lignée pure, un sang pur qui va s'opposer à du sang impur, à du sang néphilim. Je vais en parler tantôt. À un moment donné, dans la Genèse, il y a des anges, hein, et les anges vont intervenir et... les anges vont répandre leur semence et il va créer des néphilim, hein, des êtres mi-anges, mi-humains, comparables aux héros, aux demi-dieux des païens, des Grecs, puis des Romains, tout ça. Et toute la morale sémite, c'est d'exterminer tous les produits, tous les enfants conçus par les anges déchus, les néphilim. Donc le sémitisme, c'est à la base une morale anti-néphilim. Moitié homme, moitié ange. Souvenez-vous de ça, là, c'est bien important. Parce qu'on va retrouver ça tout le long de la Bible. Et dans les autres textes sacrés. Il y a une forme d'intellectualisme aussi dans le sémitisme. Hein? L'intellect, c'est-à-dire l'intelligence. Les Sémites, c'est des gens très intelligents. Même trop intelligents. Ils vont même passer un mauvais quart d'heure. Hein? On le sait comment sont traités les nerds à l'école publique. Ben, c'est de comprendre que les Sémites, c'était les nerds dans l'école. Okay? C'était les petits intellos, les petits intelligents, là, avec les drôles de lunettes cassées, là, puis qu'ils tripaient sur leur calculatrice ou les ordinateurs, là, OK? Ben, ça ressemble un peu à ça, un sémite. Hein? Un sémite, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est des gens très intelligents. Mais, des fois, à être trop intelligent, on se fait intimider par les gros toughs. Les gros toughs. Eux autres s'en foutent de l'intelligence, ils s'en foutent d'aller à leur cours, ils s'en foutent de passer leur année ou leur diplôme. Eux autres, ça les intéresse pas. OK?
Donc, eux autres pratiquent la dialectique. Hein? Quand tu es intelligent, tu pratiques la dialectique. C'est eux qui ont vraiment développé la dialectique et ils ont adoré Platon parce que Platon était un très grand dialecticien. C'est des lettrés. Les Sémites, évidemment, c'est des lettrés, c'est des gens de lettres. Tu peux pas avoir de sémitisme sans lettres, sans alphabet, sans littérature, c'est impossible. Ça fait partie de leur ADN. Je vais vous montrer d'où ça vient. C'est des gens très dogmatiques. Hein? Ce qui arrive avec l'intelligence puis la dialectique, on produit du dogme. Et le dogme, c'est une vérité autoproclamée et imposée. À travers le sémitisme, il y a le noachisme, la croyance que Noah vient de Noé, a existé et qui a imposé les 7 premières lois. On va les voir tantôt. Les 7 premières lois. Et l'abrahamisme, on en parle moins, là, OK? Mais moi, je considère que l'embranchement, le hub, là, où on passe vraiment là, de la ligne pure jusqu'à l'éclatement, là, ben, le point central, là, la croisée des chemins, là, c'est vraiment avec Abraham. Il faut comprendre ce qui arrive à Abraham et à ses enfants pour comprendre l'étendue des religions. C'est un antipaganisme avoué. Les Sémites, dans leur idéologie, OK, parce qu'il y a les Sémites de naissance. Et ils ont évidemment développé, à cause de leur intelligence, puis à cause de l'écriture, ils ont développé toute une idéologie alentour d'eux, toute une histoire sacrée alentour d'eux. Et ça a donné un antipaganisme parce que le mot païen, paganisme, pagan, païen, vient du mot rural, vient de la ruralité. C'est l'agriculteur, OK? C'est celui qui a les 2 pieds puis les 2 mains dans la bouillie, là, dans la terre, avec les animaux. Il est dans le sacré, lui-là, OK? Mais le sémite, il est à distance de ce monde-là. Il est à distance du monde réel, de la ruralité. Okay? Il est au-dessus de ça. Il s'élève au-dessus de la ruralité, du sacré et la senteur de bouse de vache. C'est un antisédentariste. C'est de l'antisédentarisme. Ah, veut dire, s'il est contre la ruralité qui est la forme fondamentale de la sédentarité, évidemment, le sémite, c'est un nomade par excellence. Le sémite, il bouge, lui. Le sémite, c'est un commerçant. Le sémite, il va d'une place à une autre, il reste pas tout le temps à la même place. C'est un nomade. Donc, fait la promotion du nomadisme et quand il s'installe à quelque part trop longtemps, c'est là que les malheurs arrivent. Hein? On va voir plus tard dans l'histoire du judaïsme, on va voir que quand ils vont s'installer à Jérusalem, les problèmes vont, après un certain temps, vont débouler. Hein? C'est à cause de cet interdit de s'attarder à quelque part. Et c'est tout le problème d'Israël aujourd'hui. Hein? Les rabbins qui sont antisionistes, ils savent très bien que dans leur mentalité, dans leur philosophie, le sémite, c'est un nomade. Pour lui, retourner à Jérusalem, dire
il s'en fout, là. OK? C'est un nomade. Il est probablement pro-mondialiste, hein? Aujourd'hui. Souvenez-vous de la petite phrase du début. Met l'accent sur un monothéisme, mais ça, c'est très tardif. Parce qu'au début, le sémitisme était polythéiste. Il va devenir... après le retour de Babylone, il va devenir un monothéiste. Okay? Mais avant, c'était considéré comme du polythéisme. Je parle du judaïsme. Hein? Mais le monothéisme n'arrive pas tout de suite en partant. Là. Non, Abraham était pas un monothéiste, Abraham, là, du tout. Moïse n'est pas monothéiste. Officiellement, le monothéisme a commencé avec Josias. Mais l'accent sur le patriarcat, oui et non. Comme je disais, on est sémite parce qu'on est sémite. Hein? On est sémite par notre mère. On est juif par notre mère, surtout. Ça s'applique surtout chez les juifs. OK? Le matriarcat ancestral juif a existé. Puis, encore aujourd'hui, hein, les Juifs se disent juifs s'ils viennent de leur mère qui est juive. Comme ça fonctionne. Sauf que l'idéologie, le judaïsme, l'idée d'être juif, un sémite juif qui descend évidemment d'Abraham, mais par Isaac et par Jacob. Okay? Ça va devenir une philosophie religieuse qu'on va appeler le judaïsme. Okay? Donc, il y a la voie de la reproduction, la voie de la mère. Okay? On est juif par la mère, mais idéologiquement, on l'est par le père. D'où le patriarcat dans le judaïsme, qui va évidemment se retrouver dans le christianisme, dans le catholicisme surtout. Le catholicisme, c'est du patriarcat hardcore. Et l'islam, encore plus patriarcat, double hardcore. Ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est que ceux qui dénoncent le patriarcat en Occident, que je vois nulle part, ben c'est celles qui supportent la religion la plus patriarcale de l'histoire de l'humanité. À un moment donné, il va faire face à nos contradictions, là, OK? Les petites mains voilées, là, qui disent combattre le patriarcat du monde occidental, gna gna gna. Regardez dans votre cour, regardez chez vous, vous avez la représentation du patriarcat, du machisme, de la misogynie la plus hallucinante de toute l'histoire de l'humanité. Arrêtez de nous niaiser. Arrêtez de me niaiser, en tout cas. Arrêtez de m'empêcher d'enseigner avec vos niaiseries. Et on va retrouver des formes bien définies, triangulaires, tripartites de la religion. Des fonctions religieuses, on va appeler ça la tripartition indo-européenne, hein, un sujet très bien connu de Georges Dumézil, qui va s'opposer au mythe africain. Hein? L'Afrique, là, c'est la patate chaude de l'humanité. Okay? L'Afrique noire, c'est le mystère, c'est mythique, c'est quelque chose qui...
vous savez de quoi je parle, là, hein? Si vous avez écouté mon cours sur sur le lexique religiologique, hein? Je veux dire, notre attitude face au sacré, c'est toujours une attitude de distanciation, hein? Je veux dire, le sacré est attirant, mais il fait peur en même temps. Hein? L'Afrique a toujours été le continent qui a fasciné les autres, mais qui a toujours fait peur aux autres. Donc, les origines du sémitisme, des Sémites, hein, d'où ça vient ça? Évidemment, ça vient du Moyen-Orient. Alentour de la péninsule arabique, vous allez trouver les différents peuples là, que vous allez retrouver dans la Bible, dans la Genèse. Donc, on pense que le sémitisme, en tout cas, l'origine religieuse de toutes les grandes traditions du sémitisme, ça vient de là. Ça vient d'un endroit très, très fertile à l'époque. Dans le temps, si on remonte il y a 2-3 000 ans, cette région-là était excessivement fertile. Elle n'était pas aussi désertique comme aujourd'hui. Donc, les premières grandes civilisations, les premiers empires, ben, se sont agglutinés là. En Mésopotamie. On parle de Akkad, Ur, Sumer. J'ai oublié d'écrire Sumer, là, mais Sumer, Shimer, c'est marqué Shimer, mais Sumer, ça commence là. L'écriture commence dans ce coin-là. Et avec l'écriture cunéiforme, ben ça, c'est une petite écriture assez binaire, assez rudimentaire. Mais tu as un peuple qui va arriver et qui va imposer sa culture, qui va imposer son écriture. C'est les Phéniciens. Et les Phéniciens, eux autres, ben, arrivent dans la région de Canaan, dans le Levant. Et il y a aussi Élam. Élam qui est... certains croient que c'est là l'origine là, de la religion. Là. Ça se concentre dans ce coin-là. Je parle d'Élam parce que les chiites, origine d'Élam, les Perses, Zoroastre, origine d'Élam. Bon. L'arbre généalogique des Sémites. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui voit ça, qui peut voir ça. Pas beaucoup de profs là, qui fait autant de recherches. J'ai travaillé une dizaine d'années là, pour perfectionner mon arbre généalogique. Là, OK? Une dizaine d'années, là, c'est pas... j'ai pas trouvé ça sur Internet, puis je l'ai piqué, puis j'ai dit, je vais mettre mon nom là-dessus. Non. J'ai trouvé énormément de documents, énormément de sources, puis fallait que je vérifie toutes mes sources, puis il fallait que ça fonctionne. Il fallait que ça représente l'arbre généalogique de toutes les religions. Et ça a donné ça. Je vais bouger la photo, m'en mettre en haut. OK. Donc, la plupart des gens pensent qu'il y a juste deux grands courants en religion, OK?
Puis les autres religions, ben, regarde, il n'y a aucune connexion. Faux. C'est totalement faux. OK? En fait, à partir d'Abraham, il y a 3 branches et non pas 2. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Abraham a eu 3 femmes avec qui il s'est reproduit. Il y a eu 3 descendances, 3 lignes bien particulières de descendants. On parle pas de ça d'un cours, hein? Non, il y en a juste 2, hein? C'est Sarah et Agar, la servante égyptienne. Mais non. Lisez un petit peu plus, là, regardez là, dans la Bible, là, dans la Genèse, là, et vous allez trouver, là. Vous allez trouver que Abraham a eu une 3e femme. Souvent, ça va être écrit concubine, là, mais il reste quand même, il y a eu une 3e femme, puis avec lui, avec elle, il y a eu une descendance, et cette descendance-là a produit les autres grandes religions, que sont l'hindouisme, le jainisme, le bouddhisme et le zoroastrisme. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Parce que pour moi, le zoroastrisme est arrivé, en tout cas, s'est développé beaucoup, beaucoup plus tôt que le judaïsme, que l'autre branche. Puis l'islam, ben, veut dire, il a commencé à se développer au 7e siècle. Très, très, très tardivement. Mais tout le monde pense que le judaïsme est arrivé avant, puis ils ont cohabité avec l'hindouisme, puis le zoroastrisme, puis voilà, sans vraiment trouver de connexion. Il y en a eu une grosse connexion. Énorme. Moi, j'ai une grosse hypothèse, puis je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Donc, nécessairement, quand on regarde la généalogie des Sémites, Smith aussi, hein, Smith américain, là, ça vient de Sémite. Hein. On peut voir, là, OK, il y a une ligne simple, individuelle, de Yahvé jusqu'à Abraham, puis après ça, il y a l'embranchement. Regardons, là, en haut d'Abraham, hein. On peut remonter, là. On peut remonter la lignée parfaite, là. On parle de lignée pure, là, OK? Celle qui va devoir s'imposer dans le monde, cette lignée pure, là. On peut remonter jusqu'à où? Donc, le père d'Abraham, il s'appelait Terah. Rien de ben impressionnant, là. Terah n'a pas fait grand-chose, là. Mais si on monte plus haut, ben c'est un descendant de Sem. C'est Sem qui a été choisi entre ses 3 frères. Fils de Noé, fils de Mathusalem, fils d'Enoch. Mathusalem, c'est lui qui, dans le livre d'Enoch, hein, parce qu'il y a des livres apocryphes, j'en ai parlé dans le lexique, il y a des livres apocryphes, c'est-à-dire des récits qui ont été écrits, mais qui ont été mis de côté parce que ça révélait trop. Ben, Mathusalem, c'est le papa de Noé qui se rend compte que Noé, il y a des traits angéliques. Il n'est pas humain. Enoch, c'est lui qu'un ange va venir le chercher, ils vont l'emmener en haut, ce qu'on appelle l'apothéose. Il va rencontrer Dieu, puis il va se faire offrir la place à droite de Dieu qui a été libérée. Et il va s'appeler Métatron. On parle pas de ça à l'école, hein, ces choses-là. Non. Mais ce serait bon de savoir qui est
Enoch et Métatron, parce qu'il y a certains détails très importants qu'on découvre quand on lit les apocryphes, quand on lit les livres d'Enoch. On se rend compte que les tablettes du destin, c'est Enoch qui s'en occupait, là. On remonte plus haut. On peut monter jusqu'à 7. 7 qui était troisième enfant d'Adam et Ève. OK. Donc, on remonte la lignée pure jusqu'à 7. 7, c'est celui qui va avoir une lignée pure et qui va transmettre sa génétique aux autres. OK? Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a un conflit avec Caïn. Et la naissance de Caïn, c'est ça qui fout le bordel. Qui fout tout en l'air. Car selon les textes que j'ai lus, que j'ai compris, et il y a même une vidéo sur YouTube qui est sortie la semaine passée qui raconte la même affaire, c'est que Adam n'est pas le père de Caïn. Adam n'est pas le père de Caïn. Et Seth n'est son père non plus, c'est pas Adam. Il y a juste Abel qui a des parents humains. Seth et Caïn ont des papas différents. Puis ils ont des ailes. Et c'est là que part le bordel biblique. Car le père de Caïn, c'est Samaël, qu'on identifie à Lucifer. C'est le premier Néphilim, Caïn, le premier. Et ça va être le premier meurtrier aussi. C'est ça. C'est pas la pomme, c'est pas le fruit défendu, le problème. Hein? On met beaucoup d'attention sur ce qui se passe autour de l'arbre du bien et du mal, et le serpent, puis la tentation, puis ces choses-là. Non, ça a juste rapport avec la conscience. La connaissance du bien et du mal, c'est la conscience du monde, l'incarnation dans le monde relatif. Donc, on fait la conscience du bien et du mal en croquant le fruit défendu. Il sortait de l'état originel absolu et s'incarnait dans le monde et faisait la connaissance du bien et du mal comme nous. Mais c'était pas ça le problème. Le problème moral, il vient avec le premier meurtre. Quand Caïn tue Abel, là, Dieu commence à se poser des questions. Et dans les livres d'Enoch, on parle de la guerre entre les anges loyaux de Dieu et les anges déchus. Il y a une guerre entre. Et les anges déchus, c'est la gang à Samaël qui descend sur terre. Samaël voit Ève, couche avec. Caïn, c'est le premier Néphilim. Mais tous les autres anges déchus qui l'ont suivi, ils ont aussi engrossé les autres femmes qui seront disponibles, parce que oui, il va y avoir d'autres. Adam et Ève n'ont pas juste eu 3 garçons, ils ont eu des filles aussi. La jalousie de Caïn envers Abel n'a rien à voir avec la bouffe qu'il avait préparée pour Dieu, mais c'était plutôt
un problème marital, oui, c'est ça. Il y avait une jalousie dans l'attribution des femmes. Et vous allez dire qu'il y a de l'inceste dans la Bible, ben, c'est parce qu'il y en a partout, hein, dans les textes religieux. Puis dans ce temps-là, c'est pour cacher une certaine information, on divulguait pas de grands détails, puis c'est pour ça que les livres d'Enoch ont été mis de côté, ont été cachés, c'est parce que ça révélait l'inceste qui régnait dans la première famille, Adam et Ève, dans la création de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est le premier meurtre qui met la puce à l'oreille à Dieu et la suite des choses, parce que les anges déchus vont se reproduire, vont créer beaucoup de néphilim. Ces néphilim-là vont causer beaucoup de problèmes et Dieu, à un moment donné, va vouloir éliminer les néphilim. Et pour ça, il doit éliminer toute la lignée de Caïn. Et des autres anges déchus. L'inceste, il y en a toujours eu. Elle était pratiquée par les familles très puissantes, là, les familles royales, pharaoniques, impériales. La consanguinité est très, très, très présente en haut de l'échelle du pouvoir, même encore aujourd'hui. Ça se voit moins, ça se pratique un petit peu moins parce qu'on est un peu au courant de la consanguinité, hein, des conséquences. Mais il y a certains pays où le taux de consanguinité est afférent, est effrayant, ça monte jusqu'à 88%, puis aussi bien le dire, parce qu'ils nous font chier à longueur de journée. En Algérie, c'est là qu'il y a le plus haut taux de consanguinité dans le monde entier aujourd'hui. Donc, non, ben, faut garder la pureté, oui, mais c'était plus important de garder le pouvoir. Tu sais, mais ça a été vu comme ça, OK? C'est important de garder le pouvoir dans la famille, dans la lignée, OK? Mais la seule façon, c'est évidemment le mariage entre les frères et les sœurs. Donc, générait la consanguinité. Puis évidemment, après quelques générations, on se retrouvait avec des débiles. Des tarés. Hein? On dit des tarés. Les tarés, là, c'est le résultat de consanguinité, là. OK? Oui, il y a eu un petit problème de consanguinité au lac Saint-Jean qu'on a dû évidemment régler, là, mais oui, OK. Il y a cette petite réputation qu'on a eue au Québec, là, mais on en revient, là. Mais c'est pas autant aberrant qu'en Algérie. Hein? L'Algérie, il devrait regarder dans sa cour avant de blâmer tout le monde. OK? Avant de nous traiter de consanguins, là, regardez-vous, tabarnak. Alors, c'est ça, j'ai monté jusqu'en haut, mais j'ai monté vraiment, là, j'ai ciblé dans le mythe l'origine du mal. Pourquoi Dieu a décidé de prévoir le déluge, okay? Selon le mythe des Sémites, ça vient vraiment, c'est causé par les anges qui sont descendus sur Terre et qui se sont reproduits avec les femmes humaines. Puis le premier qui a fait ça, c'est Samaël. Samaël qui va être identifié comme étant Lucifer.
C'est le côté de l'histoire qu'il faut pas mentionner à l'école. OK, mais ça, je vais expliquer ça plus tard, là, dans les conflits, dans la Genèse, là. Tout va être bien expliqué. Je ne suis pas pour tout dire aujourd'hui, là. OK? Fait que Seth va être identifié comme ayant la bonne semence. Mais ça reste que c'est une semence qui vient pas d'Adam. C'est une semence qui vient d'un autre ange qu'on va rencontrer à plusieurs reprises dans la Bible, dans le Nouveau Testament, puis même dans le Coran. Savez-vous c'est qui? Si Samaël dit Lucifer est le père de Caïn, qui est le père de Seth? C'est pas Adam. Selon vous, là, mais on est rendu à 1 million là, sur ma chaîne. Là. Qui est, selon vous, puis c'est drôle, c'est une de mes ex qui m'a soufflé la réponse avant que je la quitte, hein, parce qu'elle voulait écorcher ma Jeep. Mais juste avant de partir, elle m'a donné la réponse. Elle dit « Lui, concentre-toi là-dessus, c'est la réponse à toutes tes questions. » Et évidemment, c'est l'ange Gabriel qui est officiellement le père de Seth. Donc, la semence d'un ange va se retrouver dans l'utérus de Ève qui va donner Seth en compensation de la perte d'Abel, mais qui va aussi combattre la descendance de Caïn. Tel était le plan de Dieu. Donc, on va se retrouver avec une descendance angélique, OK? Seth est un demi-ange, Seth est un néphilim lui aussi, mais sa semence vient de Gabriel, qui est un ange loyal à Dieu, tandis que Samaël, qui était la première création de Dieu, le premier fils, le premier ange qui était à sa droite, va se rébeller et régner sur terre, qui va laisser la place libre à sa droite, qui va être remplacé par Enoch, qui va devenir Métatron. Il va se retrouver à droite. Mais initialement, Lucifer, ou Samaël, je préfère l'appeler Samaël, parce que c'est un petit peu... parce que j'utilise Lucifer pour Vénus, moi, OK? Mais Samaël, c'était le premier fils de Dieu, son préféré, il était à sa droite, c'était le procureur de Dieu, et il était là pour juger. Mais il s'est rébellé contre son père et il s'est ramassé sur terre avec sa gang. Et c'est cette gang-là et la descendance de ces anges déchus-là qui vont être visés par le sémitisme, par la semence pure qui vient de Seth et qui passe à travers toutes les autres, Noé, va être transmis à Sem. Pas à Ham, pas à Cham. Non. Parce que Cham, je sais pas pourquoi, I don't know, mais lui, il va hériter des mauvais gènes angéliques. Okay? Il y a les bons gènes angéliques qui sont transmis par Gabriel, Seth. Reste que c'est bizarre parce que c'est dans la même famille, ça là. C'est la même lignée, c'est la même semence. Pourquoi Ham
a été identifié comme étant un porteur du gène des mauvais Néphilim. Sem a été identifié comme le bon porteur des bons gènes des bons Néphilim. Du bon. OK? Parce qu'au départ, il y a un seul ange qui va se reproduire avec Ève qui va donner Seth. Un seul ange. Mais de l'autre côté, tu as plusieurs anges déchus qui vont se reproduire. D'où vient l'idée du monothéisme? C'est qu'on accepte uniquement une semence d'un seul ange qui représente Dieu, qui a resté fidèle à Dieu, et c'est Gabriel. Même si Gabriel, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ça. Okay? C'est ça la logique dans la Genèse, dans la Bible. C'est vraiment la bonne semence angélique qui doit être gardée, conservée et protégée. Donc la lignée qui part de Seth, qui passe par Sem, Abraham. Pour les Juifs, ça va passer par Isaac puis Jacob. OK? Cette lignée-là doit être protégée. OK? Elle est unique au monde. Ça, c'est leur croyance fondamentale. OK? Le sémite qui croit ces choses-là, il croit qu'il est porteur d'un gène angélique. Le bon. Et que tous les autres ont été corrompus par les anges déchus. Parce que le déluge n'a pas éliminé tout le monde. Il a éliminé une bonne partie, mais ça l'a laissé passer quelques individus qui subsisteraient encore aujourd'hui et qui seraient évidemment poursuivis par l'idéologie des Sémites, qui eux croient être les descendants légitimes de l'ange Gabriel. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais c'est ça, OK? Ça commence là. C'est des anges qui se reproduisent puis qui donnent des moitié anges, moitié humains, puis ça vire mal. Ça vire mal avec les descendants des anges déchus, ceux qui ont décidé de se rebeller contre Dieu. Ils ne voulaient pas servir les humains. Donc, on arrive à Abraham. Donc, Abraham, il est porteur du bon gène, lui, là. Il est supposé, là, OK? Il est dans la bonne lignée, lui, là. Puis lui, il va avoir 3 femmes. Sa femme, sa première femme, ça va être Sarah. Certains disent que c'était sa demi-sœur. Je le dis de même, ça peut être utile. Il y en a d'autres qui disent non, c'est une femme d'une autre famille qui a été une femme très, très importante. Hein? C'est des gens très, très importants, Abraham et Sarah. Puis Sarah, était pas infidèle, elle était infertile. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de femmes importantes dans la Bible là, qui sont infertiles. Là. Le thème central, là, c'est vraiment la fertilité ou l'infertilité. Là. Donc, Sarah était infertile, mais là, elle a dit à Abraham, t'es quand même un bonhomme important, puis la seule façon de savoir si Dieu nous a pas oubliés, c'est
sais, de se reproduire, c'est d'avoir une descendance. Fait qu'en attendant, vas-y avec ma servante égyptienne, Agar. Fait que, il s'est reproduit avec, a eu un enfant, le premier étant Ismaël, mais c'est dans une relation qui était illégitime. OK? Donc, il ne pouvait pas hériter des titres qu'Abraham avait à transmettre. Tout d'un coup, Sarah, avec 80, là, elle était vieille, là, la madame. Là, elle a retrouvé sa fertilité, puis elle a donné naissance à Isaac, ce qui a fait en sorte qu'Abraham s'est détourné et il a continué avec Sarah. Et il a transmis ses titres, ses pouvoirs à son fils Isaac. Ça, c'est dans la version judaïque, juive, là, de la Bible, de la Genèse. Parce que si on regarde dans le Coran, si on regarde dans la tradition islamique, c'est l'inverse. C'est Ismaël qui devait être sacrifié à la place d'Isaac. Donc, dans le Coran, dans la croyance islamique, il y a une inversion de la légitimité, de la transmission du salut ou du pouvoir. Dans l'islam, c'est Isaac qui va être perdant. Tandis que dans la Torah, c'est Isaac qui gagne. Il va transmettre ça à un de ses fils. Il va y avoir une petite magouille là, entre Jacob et Ésaü, puis c'est Jacob qui gagne. C'est Jacob qui va être le super patriarche du judaïsme. Et c'est vraiment avec Jacob qui va devenir Israël. Parce qu'Israël, c'est pas juste un pays, hein, c'est un patriarche. C'est le patriarche des 12 fils. Un de ces 12 fils, ça va être Judas. Et de là va venir David. Et tout le judaïsme tourne alentour de la sédentarisation de David à Jérusalem. Rappelez-vous que les Sémites, c'est des nomades. Et là, ça s'est cristallisé. Le judaïsme s'est cristallisé sur l'épisode de David et Salomon qui ont fixé, qui ont sédentarisé le nomadisme juif à Jérusalem. Mais vous dire, le personnage central là, du judaïsme, là, c'est vraiment... C'est pas mal David, hein, parce que c'est le seul qui a réussi sa vie dans toute la lignée. C'est le personnage le plus important. Même que je me dis d'un fois que c'est peut-être le personnage le plus important et tous ceux qui sont arrivés avant, ben, c'est une reconstruction après les faits. Pour s'inventer une sorte de légitimité, moi je pose la question. Parce qu'on n'a aucune preuve historique avant David. Je remets même en question l'existence de Moïse. Beaucoup de gens, de spécialistes en sciences de religion, qui remettent en question l'existence de Moïse et qui remettent en question l'existence de la Torah avant le retour de Babylone. Il y en a qui remettent ça en question. Donc, j'ai dit que Abraham avait eu un enfant avec Agar, un enfant avec
avec Sarah. Et à la fin de sa vie, ben, quand les deux autres sont plus là, quand Sarah est morte et quand Agar est plus dans le portrait, parce que les autres sont partis en Arabie, ben, il va avoir une troisième épouse, une troisième femme, qui va s'appeler Sétura ou Kétura. Et avec elle, il va avoir plusieurs enfants, dont Yoksan et Madian. Deux personnages très importants, car Yoksan va être le patriarche de l'hindouisme, du jainisme et du bouddhisme. C'est par lui que va passer ces trois grandes religions-là. Et par Madian, ça va nous donner Zoroastre et le zoroastrisme. Puis Madian, on voit ce nom-là dans la Bible. On le voit surtout dans le deuxième livre, l'Exode, avec Moïse. Car Moïse, quand il va se marier avec la fille d'un prêtre de Madian qui pratiquait une religion bien particulière qu'on va voir tantôt. Donc ça, c'est les trois grandes branches connectées avec Abraham. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est factuellement vrai? Ou c'est tout simplement une reconstruction de l'esprit pour légitimer un quelconque pouvoir? Je ne peux pas vraiment prouver ça. Et j'ai ajouté le sikhisme qui arrive très longtemps après. Le sikhisme est plus proche de nous. Ça arrive au 16e siècle, 15-16e siècle. Ça, c'est un mélange entre l'islam et l'hindouisme. C'est assez récent. Je l'ai mis là parce que c'était obligatoire d'en parler dans le cours éthique et culture religieuse. Je trouve pas que c'est une grande religion majeure, mais c'est pour montrer que certaines grandes religions peuvent mixer ensemble et donner quelque chose d'original comme le sikhisme. Donc, la généalogie de Noé va être quand même assez importante, là. C'est parce que vraiment, avec Noé, qui est un descendant de Seth, Noé avait des attributs angéliques selon son père Mathusalem. Donc, c'est un demi-ange. Il y a du sang d'ange, là. Il va avoir trois fils, Shem, Sem, Ham, Sham et Japhet. À un moment donné, Noé y est sous, puis tout nu. Puis Japhet, non, pas Japhet, Ham rentre dans la tente, il voit la zouine de Noé, et là, le châtiment. Bang! Sa descendance va être maudite. Parce qu'il a vu son père tout nu. Alors, s'il vous plaît, bon, je sais que Sphérique, t'as pas eu ce problème-là, là. Moi, vu que je vis avec, j'essaie de pas le voir tout nu parce que je veux pas que ma descendance soit maudite. Si j'en ai une. Mais c'est l'idée, OK? Dans la Genèse, Cham voit son père tout nu et à cause de ça, sa descendance va être punie. Va être punie. Par ses deux autres frères. Les deux autres frères vont devoir, dont Shem, qui est identifié comme le bon porteur,
du gène angélique, Ham, à cause de cet événement-là, va être identifié comme étant le porteur du mauvais gène angélique. Donc, toute sa descendance, Canaan, Mizraïm, Cush, tous des grands personnages africains en passant. Hein. Cham a été identifié comme étant le père de l'Afrique. À cause de la Bible, à cause de la Genèse, on croit que les Africains sont les damnés de la terre. C'est à cause de ce passage-là. Et son frère Japhet, ben lui, il n'a rien fait de mal, puis il va être considéré comme l'assistant de Sem. Ça veut dire, il va l'aider, il va avoir une bonne réputation, puis il va être le père des peuples asiatiques de l'Asie mineure et de l'Europe. Donc l'ancêtre des Européens et des peuples d'Asie mineure, ben, ça va être Japhet, ça ne sera pas Sem. Sem va être vraiment identifié au peuple hébreu, arabe et assyrien. OK? Mais c'est Sem qui va semer la bonne graine. Le bon grain. Le grain divin, le grain de l'ange Gabriel. OK, je vais descendre ma photo, moi. Vous avez compris? Donc, Sem, c'est la semence privilégiée, et Cham, c'est la semence châtiée, la mauvaise semence. Et c'est cette logique-là qui va tourner en boucle dans la Bible, dans les évangiles, dans l'islam. Ben, l'islam en sait moins sur ces choses-là, OK? L'islam, c'est de la religion pour les enfants. Il n'y a pas grand détail, tandis que dans la Bible, il y en a du détail. Puis quand tu vas voir les livres apocryphes, là, wow, là, ça l'éclate, là. Tu comprends l'histoire quand tu regardes un petit peu plus loin que la simple Bible, OK? Faut lire les autres textes apocryphes. Ils amènent de l'information et t'amènent à comprendre, faire comme moi, à vraiment saisir l'enjeu de ce récit-là. Puis l'enjeu ici, c'est le combat qui continue entre les anges loyaux et les anges déchus, qui continue à travers l'humanité. OK? Elle est là, la morale fondamentale du judaïsme, du sémitisme. Il faut combattre les mauvais gènes à la base. OK? Les gènes hérités des anges déchus. J'ai mis une petite carte du monde des religions, montrer comment se projettent les grandes religions dans le monde. Évidemment, la plus populeuse présentement, c'est encore le christianisme. Christianisme qui pas loin de 2 milliards d'adeptes. Mais celle qui est assez imposante, impressionnante et qui fait de la compétition avec le christianisme et qui est dans toute la partie verte que vous voyez, là, évidemment concentrée en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie mineure. Ça, c'est l'islam. Puis l'islam, ben, il se rapproche tranquillement du christianisme. Au dernier recensement, on était rendu à 1,5 milliard. Ça se rapproche, et au rythme qu'ils se reproduisent, eux autres, c'est sûr que dans 10 ans, ils ont dépassé le christianisme. Et dans 10 ans, l'islam, si ça continue de même, ça va être la religion la plus populeuse. Et c'est son but aussi. Hein. L'islam n'est pas une religion de la qualité, c'est une religion de la quantité. L'islam a été créé pour ça, pour aller chercher
le plus de monde possible pour qu'à la fin des temps, à la fin de l'histoire, c'est eux autres qui gagnent le trophée du plus grand nombre dans une religion. Puis le nombre ne garantit pas la qualité. Évidemment, il y a une origine des langues sémites. Si on remonte il y a 2000 ans, 2-3 000 ans, donc il y a le proto-sémitique, donc qui va se diviser en deux grandes familles, le sémitique oriental et le sémitique occidental, ce qui va nous... on va tourner alentour de ça. Il y a une troisième branche, mais ça, on s'en fout, mais raide. Donc, ce qui va nous intéresser, évidemment, nous, c'est... Dans le sémitique occidental, tu as le cananéen, tu as l'araméen aussi, hein, qui va être la langue de l'Empire perse et de Zoroastre, le phénicien, l'hébreu, le moabite, l'arabe, l'assyrien, le babylonien, l'akkadien. Ça... Ce qui est rouge, ça ne va pas se retrouver dans le sémitisme, mais ça va vivre en parallèle avec le sémitisme. Hein, parce que les sémites, surtout les juifs, ont séjourné à Babylone. Et à Babylone, on parlait soit l'akkadien, soit l'assyrien, soit le babylonien, dans cette région-là. Mais le sémitisme, c'est celui vraiment occidental qui va nous intéresser et qu'on va retrouver dans la Bible du côté de ceux qui ont la bonne semence. Je dis cananéen, oui. Canaan est l'objectif des Israéliens. C'est à Canaan qui est évidemment le fils de Cham, qui va donner le nom d'une ville, qui va être suspecté d'abriter beaucoup de gens avec le mauvais gène et qui va devoir être conquis par les élus qui ont le bon gène. La lignée du bon gène. Un petit schéma des langues indo-européennes. Là, on peut retrouver une source ici. On peut remonter jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ. Alors, on peut voir toutes les grandes langues d'Europe, d'Asie mineure, parce qu'il n'y a pas de chinois là-dedans, là. Mais on va retrouver les langues slaves, les langues germaines, celtiques, italiques, l'albanien, l'hellénique, hein, les grecs, l'arménien, l'anatolien, l'iranien. C'est toutes des langues avec une source commune. Donc, ils vont tous avoir une logique interne qui va se ressembler, vu qu'il y a la même source. Je vous ai dit que l'alphabet, l'écriture est fondamentale chez les Sémites. Hein? Eux autres, ils ont utilisé l'écriture pour s'auto-sacraliser eux autres mêmes, prendre conscience d'eux autres mêmes, écrire leur propre histoire ethnique, nationale. Un peuple qui n'a pas d'écriture, un peuple qui n'a pas d'histoire, un peuple qui n'écrit pas, c'est un peuple qui va disparaître dans l'histoire. C'est un peuple... Un peuple fantôme. C'est-à-dire, les peuples qui ont subsisté, c'est les peuples qui étaient religieux et qui sacralisaient l'écriture. Avant tout. C'est d'eux qu'on parle aujourd'hui.
Les peuples sans écriture, on ne parle plus d'eux autres aujourd'hui. Mais les grandes religions, les grandes structures de pouvoir religieux, ben, ils maîtrisaient toute l'écriture. Et une sorte en particulier, ce qui définit les Sémites, le sémitisme, c'est l'origine commune. On peut remonter jusqu'aux Phéniciens. Ces fameux Phéniciens qui se sont installés dans le Levant, justement à Canaan, étrange, hein? Belle coïncidence, qui vont transmettre l'alphabet aux Hébreux, qui vont transmettre leur alphabet aux Araméens, aux Grecs, aux Latins, aux Français, aux Anglais, aux Arabes, aux Slaves. C'est tout, il y a la même origine, un alphabet à 22 lettres, pas plus. 22 lettres. Mais ces 22 lettres-là ont été retransmises et on en a ajouté d'autres pour complexifier un petit peu le langage, mais ça reste que le français qu'on écrit aujourd'hui, puis qu'on parle, il remonte jusqu'aux Phéniciens. Et les Phéniciens, c'était les commerçants, les grands commerçants de l'époque. C'est eux autres qui fondaient des ports commerciaux un petit peu partout dans la Méditerranée et qui se promenaient avec leurs grands bateaux pour faire du commerce. C'était les commerçants de l'époque. C'est les premières puissances économiques de l'époque, les Phéniciens. Les autres se sont inspirés d'eux, ils ont copié et ils les ont améliorés. Ils sacralisaient le commerce. Pour eux autres, c'était sacré le commerce. On pourrait dire que c'est les ancêtres du commerce mondial aujourd'hui, hein? Du marché mondial. C'est eux autres. Notre racine idéologique remonte jusqu'aux Phéniciens. Si aujourd'hui tout est argent, tout est commerce, la mondialisation du commerce a été actée, ben c'est parce que c'était un idéal phénicien avant tout. Les Phéniciens qui étaient polythéistes en passant. OK. À l'heure qui est là, hein, c'est presque 2 heures. Je fais ça, puis après ça, commencer l'autre la semaine prochaine. OK? Je vais laisser avec quelque chose d'intéressant, là. Donc, comme je dis, on essaie de remonter l'arbre généalogique des religions, tout ça, puis on peut remonter jusqu'à une religion proto-indo-iranienne. Ouais, une religion qui se situait entre l'Iran et l'Inde, qui va évidemment éclater pour donner les autres religions. C'est pas mal là qu'on peut se rendre. OK? Donc, sur la photo ici, on voit là qu'on est en plein milieu là, de la Perse iranienne et l'Inde. Ça viendrait de cet endroit-là. Là, tout ce que je vous ai raconté là, depuis le début. Là, donc, l'origine des grandes religions sémitiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, cette religion commune qui précède à la fois le védisme indien et la religion pré-zoroastrienne iranienne repose sur des bases partagées, notamment un panthéon commun. Donc, à l'origine, il y avait toujours... Avant que ça éclate, il y avait un panthéon commun avec des morales communes. Il y avait le dieu Mitra, une divinité solaire associée au contrat et à l'amitié.
Fait que Mitra, c'était le soleil. Varuna, un dieu souverain lié à l'ordre cosmique, Rta, et à la justice. Indra, le plus important, lui, c'est Indra, un dieu guerrier vénéré chez les Indo-Aryens, mais déclassé chez les Aryens, voire considéré comme démoniaque dans l'Avesta, identifié à Shiva dans le brahmisme et à Ahriman. Indra va être le dieu le plus important chez les Indo-Aryens. À un moment donné, il va y avoir un switch, une inversion de valeur et il va devenir le méchant. Le dieu Agni, le feu sacré, qui a conservé son rôle central dans les rituels des deux traditions. Agni qu'on a derrière, là. Salut Agni. Les concepts cosmologiques similaires, une idée d'un ordre universel, l'Artha chez les Védas, Asha dans l'Avesta, qui est garant de l'équilibre cosmique. Fait qu'il y a un ordre universel qui est garant de l'équilibre cosmique. Okay? Il y a un ordre dans le monde et c'est à l'équilibre. Si tu déséquilibres, ben, il va y avoir une compensation. Okay? C'est le même que les autres pensaient. Une lutte constante entre les forces de l'ordre et du chaos. C'est tout le temps une lutte entre l'ordre et le chaos. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis le début. Des rituels partagés, comme le sacrifice sanglant, évidemment, souvent animal, parfois humain, accompagné de chants et d'offrandes destinés à maintenir l'ordre, l'harmonie cosmique. Lorsqu'il y avait un meurtre, ça déséquilibrait le monde. Il devait être réparé par un contre-meurtre. C'est ce qu'on appelait le sacrifice dans le temps. La peine de mort, c'est ce qu'on appelait le sacrifice humain avant. Okay? C'était une peine. Tu ne vas pas tuer le monde comme ça, là. Okay? Quand tu vis en société, faut que tu aimes ton prochain. Mais si t'en as un dans la gang qui commence à tuer les autres, il va créer du chaos, du désordre. Et pour ramener l'ordre, ben évidemment, il faut tuer l'individu qui a causé le chaos, donc le meurtrier. Ça marchait comme ça avant. Ça marche encore dans beaucoup de places dans le monde entier, sauf ici. Sauf ici, en Occident, en Amérique, au Québec, à Montréal, tu tues quelqu'un, pas grave. Pas grave. Tu fous le bordel, pas grave. Il n'y a pas de justice ici. Fous-tu le camp, justice? Mais dans ce temps-là, là, il y en avait de la justice. Puis c'était œil pour œil, dent pour dent. Puis si tu tuais quelqu'un dans une famille, ben il fallait qu'il y ait des réparations. Puis souvent, c'était, ben, la famille remettait le meurtrier à la justice, puis la justice, ben, elle le zigouillait, elle le sacrifiait. Elle organisait un gros rituel, là, puis elle le tuait. Devant tout le monde. C'est ce qu'on appelait un sacrifice sanglant. Ce sacrifice-là, ensuite, a été remplacé, le sacrifice humain, par le sacrifice animal. Abraham, c'est ça. Abraham, quand il vient pour sacrifier son garçon, ben, ça faisait partie des rituels de sacrifice humain pour attirer la prospérité du dieu Baal. Puis, non, cet événement-là fait que idéologiquement, ça a mis un terme au sacrifice humain. On a changé l'humain pour l'animal. Donc, à partir, supposément, d'Abraham, on s'est mis à sacrifier des animaux au lieu de sacrifier
des humains. L'usage du feu comme médiateur entre les humains et les dieux. Le feu est sacré pour ces gens-là, pour les Sémites. La soma est une offrande rituelle et une boisson sacrée consommée par les prêtres lors des cérémonies. Elle est également personnifiée en tant que divinité associée à l'immortalité, à l'inspiration divine et à la communion avec les dieux. Une boisson alcoolisée, qu'on appelait la soma, était bue, ingurgitée pendant les rituels. Ça modifiait la conscience. Certaines drogues aussi étaient utilisées pour modifier la conscience. Quand on modifie la conscience, ben, on peut atteindre d'autres niveaux d'existence. Et selon eux, ben, les dieux sont dans d'autres niveaux d'existence, dans d'autres niveaux de conscience. Donc, en consommant soit de l'alcool, soit de la drogue, les prêtres avaient accès aux divinités. Et, pour finir, évidemment, cette religion proto-indo-iranienne, c'était une aristocratie guerrière. C'était une caste guerrière. C'est des guerriers, là. C'est des gens qui utilisaient la violence. C'était la caste des guerriers. C'était des guerriers, donc c'était des ritualistes. Pour eux, tuer, sacrifice sanglant, tout était ritualisé. Pour un guerrier, pour un soldat, la mort est un sacrifice ritualisé. Seule façon de se protéger contre certains démons, ben, c'est de ritualiser avant. On va voir que le rituel va être tassé, va être ignoré graduellement pour laisser la place à des religions plus intellectuelles. Donc, à l'origine, c'est ça, c'est une religion qui était très ritualisée, très ritualiste, et qui s'accompagnait de sacrifices sanglants et de prise de stupéfiants. Et le feu, évidemment, est central. Alors, la semaine prochaine, je vais commencer à parler des premières religions. Je vais parler du védisme. Ben, il y a deux catégories là, qu'on va voir ensemble. Là. C'est le dharmisme et le mazdéisme. On va voir ça la semaine prochaine. On va voir le védisme, on va voir le brahmisme qui va donner l'hindouisme, le bouddhisme et le jainisme. Et de l'autre côté, on va voir le mazdéisme qui va se transformer en zoroastrisme. Donc, ça va être la branche du milieu, celle qu'on n'a jamais parlé d'un cours. C'est la branche de Sétura. On va se concentrer là-dessus parce que c'est la plus vieille branche. Okay? Les autres, les enfants d'Abraham sont venus à la fin. Okay? C'est la troisième femme. Reste que c'est la branche qui s'est développée en premier, qui a donné les premières religions, qui vont inspirer par après le judaïsme et l'islam. Fait que c'est bien important de commencer par cette branche-là. Ces religions-là, c'est la branche de Sétura, c'est la descendance de Sétura qui va développer les premières religions. C'est bien compris? Quand on a vu ça, après ça, on voit tous les emprunts que le judaïsme et l'islam ont pris de ces grandes religions-là. Évidemment, le christianisme, le christianisme s'est inspiré là, de ça. Donc, on commence par le début.
la semaine prochaine, je vous présente ça. Je vais même revenir sur cette diapositive-là. Là. J'ai voulu finir avec ça, mais j'aurais pu commencer la semaine prochaine. Je vais revoir ça avec vous. Et voilà. Alors, ben, ça fait 2 heures, avec un petit problème technique au début, mais c'est ça. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez apprécié? Avez-vous appris des choses? Êtes-vous révolté? Merci beaucoup, Sphérique. Bonne nuit à toi. Ouais, je vais finir ça là. Je vais aller me prendre une bonne petite soma tantôt, une bonne petite bière pour fêter ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais monter ça, enlever le début parce que j'ai eu un problème technique. Et on se voit la semaine prochaine et on va parler de la fameuse 3e branche des religions indo-iraniennes. Alors, c'était le religiologue Martin Perron. Et je vous souhaite une bonne nuit et à dimanche prochain.